Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un petit point de la méthodologie du cas pratique, un petit point mais qui peut te faire perdre beaucoup de temps. Et j'espère qu'avec ces quelques minutes de podcast, tu vas gagner du temps et c'est bien sûr très précieux lors d'une épreuve du concours, notamment lors d'une épreuve de notes de synthèse ou de cas pratique où toutes les minutes comptent. Eh bien, ce petit point de méthodologie, c'est les titres. Et oui, on a besoin de faire des titres dans un cas pratique. Ça, c'est un premier point. On ne peut pas y échapper. C'est vrai que parfois, tu trouves des notes de cadrage dans lesquelles on permet aux candidats de faire une note sans plan apparent. Je te le déconseille. Pour le correcteur, ça veut dire qu'il va perdre du temps à chercher où est-ce que tu en es dans ton argumentation, quel point tu vas aborder. Donc, s'il te plaît, fais des titres. Mais ces titres, il ne faut pas y passer trop de temps. Alors tu vas me dire, oui très bien, pas y passer trop de temps, mais en fait, ça paraît très simple, un titre quand on le lit, mais à faire, même un titre très court, et peut-être surtout un titre très court, c'est très difficile à faire. Eh bien là, je peux t'enlever le poids de ce stress très facilement, car les titres dans une épreuve de cas pratique, ce sont les mêmes titres que tu trouverais dans une note professionnelle. Dans une note faite dans un contexte professionnel de l'administration, d'une personne à son supérieur pour proposer un plan d'action. L'idée, c'est donc de faire simple et efficace. Simple et efficace, ça peut être tout simplement de reprendre l'annonce de plan telle qu'elle est dans l'intitulé du sujet. Tu vas me dire, là c'est un peu trop simple quand même, et comment se différencier dans ce cas-là des autres candidats? Eh bien ta note, elle se différencie par la structure même de ton argumentation, donc de tes sous-parties. C'est bien là que tu vas organiser tes idées d'une façon la plus convaincante possible. Donc la rédaction des titres, eh bien c'est tout simplement la logique de tes sous-parties résumée dans un titre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut être un titre de cas pratique? Eh bien dans ta première partie, ça peut être tout simplement le rappel du contexte. Dans ta deuxième partie, ça peut être les principaux leviers à la main des acteurs. Et dans ta troisième partie, si tu en fais une, ça peut être proposition d'un plan d'action. Là, tu vois que c'est vraiment extrêmement simple. C'est pas dans les titres qu'on va vraiment se différencier. Alors, en même temps, on a des méthodologies qui te disent il faut absolument qualifier. Et je retrouve souvent cette remarque parmi les candidats au concours de la fonction publique. Qualifier, ça veut dire quoi? Par exemple, si tu as une première partie sur les enjeux, eh bien oui, tu vas essayer de trouver quelle est la nature de ces enjeux. Enjeux économiques, enjeux sociétaux, enjeux environnementaux. Ok, là je veux bien, tu peux reprendre dans ton titre ces qualifications. Mais tu pourrais très bien faire un titre très simple, les enjeux, et ensuite qualifier dans les sous-parties. Mais qualifier à tout prix, ça me semble vraiment une perte de temps. Et c'est pas quelque chose forcément de très rentable du point de vue de la note. Je te donne un exemple. Je vois souvent des premières parties sur le cadre juridique dans lesquelles le candidat a absolument voulu qualifier ce cadre. Alors ça peut être intéressant. Par exemple, s'il est de nature pénale, des dispositions pénales. Et là, bien sûr, c'est très important de mettre en avant que ces dispositions sont de l'ordre du pénal. Mais qualifier à tout prix, parfois, ça revient à être un peu absurde. Par exemple, je vois un cadre juridique précis. Alors, si un cadre juridique était imprécis, ça serait quand même embêtant. En clair, ça voudrait dire que le législateur, il travaille n'importe comment. Donc, mettre un cadre juridique précis, ça n'apporte rien au destinataire de la note et ça peut même plutôt être négatif dans les yeux du correcteur qui se dit que là, c'est vraiment une méthode appliquée sans vraiment réfléchir derrière à ce que ça veut dire. Donc, chercher à qualifier à tout prix, je te le déconseille. Fais des titres courts qui informent tout simplement sur le contenu de la partie et garde le temps que tu auras ainsi économisé pour bien structurer ton argumentation. C'est ça la force d'un cas pratique. Avoir une logique entre la présentation du contexte, la présentation des leviers et les propositions, une logique par rapport bien sûr aux informations qu'on te donne dans le sujet et par rapport à ce que tu veux mettre en avant. C'est là que tu vas faire la différence. C'est quel est l'axe
que tu penses qu'il faut développer. Est-ce que c'est plus la communication? Est-ce que c'est plus la coordination entre les équipes, etc. Alors tu retrouveras en description de ce podcast un lien vers une méthodologie complète du cas pratique. Tu l'as bien compris, tu ne trouveras pas grand-chose sur les titres car ce n'est vraiment pas ça l'essentiel. À l'inverse, tu vas trouver des éléments sur la forme et bien sûr sur le fond, par exemple sur le plan, sur la nature des propositions que tu peux faire, sur les annexes que tu peux joindre si tu prépares une épreuve qui demande des annexes. Donc une méthodologie complète, illustrée par des exemples précis de sujets avec des corrigés types. N'hésite pas à aller voir en description de ce podcast ces propositions de formation. Par ailleurs, tu peux rejoindre sur un espace de partage, sur Slack, d'autres candidats au concours de la fonction publique, échanger avec eux, me poser des questions si tu le souhaites, partager des ressources, partager des conseils. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Je te mets en fin de vidéo une petite présentation de la marche à suivre pour t'enregistrer sur Slack. Tu verras, c'est extrêmement simple. Donc, j'espère que ce petit point de méthode sur la question des titres dans les cas pratiques te permet d'y voir plus clair sur les attentes du jury. Et surtout, j'espère que tu vas ainsi gagner du temps pour te concentrer sur le fond, c'est-à-dire mener un cas pratique qui met en évidence des solutions opérationnelles qui répondent aux enjeux et qui utilisent les leviers que tu auras au préalable présentés dans ta note. Il me reste bien sûr à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.